Salut à tous, je vous retrouve. Donc, je vais commencer par le biberon. Je vais prendre de la pâte à sucre blanche et je vais former un boudin, donc assez gros. J'utilise mon mixeur, comme d'habitude, pour que ce soit plus régulier. Je vais venir couper les extrémités et ensuite je vais venir arrondir un peu tout ça. Puis ensuite, je vais venir former des petits creux au centre du biberon. C'est en fait un endroit où les bébés tiennent le biberon et souvent ça me forme un petit peu comme ça, quoi, un petit peu au niveau du centre, une sorte de petit creux. Donc voilà le résultat. Je vais venir insérer une tige au centre pour que ça tienne mieux, en fait, parce que sinon ça risque de s'affaisser un peu. Ensuite, je vais venir prendre une autre couleur, donc là du rose parce que c'était une fille. Et je vais venir abaisser ma pâte, mais je vais la laisser très épaisse. Ensuite, je vais prendre un emporte-pièce, donc d'une certaine forme. Vous pouvez prendre une rond classique. Moi, j'ai voulu donner un petit peu de relief, donc j'ai pris le côté fleuri, on va dire. Voilà, je vais faire un petit trou au centre. Ça va être l'anneau en fait. Et je l'insère voilà, au-dessus du biberon, sur la tige, voilà, pour faire l'anneau dans lequel on insère la tétine. Ensuite, je vais venir justement faire la tétine. Donc là, vous faites un peu la forme que vous avez en tête, on va dire. Il y a énormément de formes de tétine. Moi, j'ai fait une basique et j'ai fait, on va dire, une forme qui ressemble plus au biberon, vous savez, pour les jouets pour enfants. Voilà, et là, c'est vraiment une question de manipulation avec vos doigts. Vous faites la forme qui vous plaît le plus. Voilà, il faut que ça ressemble à une tétine. Et puis, je vais venir le mettre au-dessus de l'anneau. Et puis pareil, je vais arranger au niveau du bas, vous voyez, pour que ça soit le plus arrondi possible, pour que vraiment on ait l'impression que la tétine sort de l'anneau. Et voilà le résultat. Excusez-moi pour la lumière parce que j'ai un peu de mal encore. Ensuite, je vais venir faire un tout petit nœud, simplement pour rappeler que c'était pour une petite fille. Voilà, c'est des petites décorations qu'on peut se permettre en pâte à sucre pour agrémenter un petit peu tout ça. Donc voilà, vous savez comment faire un nœud. Si vous ne savez pas, bah, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment maintenant, mais vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, on passe à la tétine. Donc, je vais venir prendre de la pâte à sucre rose. Je vais l'aplatir un peu plus fin que le biberon, vous voyez, un peu plus fin. Et puis là, je vais venir prendre un premier emporte-pièce d'une certaine taille, donc la taille que vous souhaitez, on va dire une taille moyenne. Je vais prendre la taille au-dessous et je vais venir faire, vous voyez, des petites incisions en haut et en bas pour donner la forme de la tétine. Et puis voilà, je vais venir arrondir les angles avec une lame, avec ce que vous voulez, vous pouvez faire avec votre doigt, hein. Ensuite, souvent, il y a des petits trous sur les côtés des tétines, donc je vais venir faire en forme de fleur. Donc, voilà. Pareil, je ne sais pas si ça existe, mais vous savez, comme je vous ai dit, en pâte à sucre, on peut tout se permettre et on laisse parler sa créativité. Donc voilà. Ensuite, je vais venir poser la forme de la tétine, tout simplement, sur quelque chose d'arrondi. Donc là, j'ai pris un tube de sucre, voilà, bref. Et puis, je le laisse sécher en fait dessus. J'ai oublié de vous dire, mais c'est logique, hein. Pour moi, il faut toujours mettre un peu de CMC ou Tylose, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez, pour que tout puisse sécher correctement et tenir sur le gâteau. Donc là, du coup, je suis venue faire un petit cercle avec deux emporte-pièces de formes différentes, vous voyez, pour donner en fait, ça sera l'attache de la tétine. Vous venez coller sur le centre de la tétine. Et ensuite, je vais venir faire la finition. Donc, vous faites un petit carré. Et puis, vous l'arrondissez légèrement avec le doigt. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous l'arrondissez un petit peu et vous le posez voilà, sur l'anneau. Et voici le résultat. Puis, pareil, je vais venir faire vraiment la tétine, quoi. Donc, vous faites un petit boudin. Vous
vous creusez un petit peu sur le haut avec votre doigt. Ensuite, je vais venir couper en oblique, diagonale, je sais pas comment dire. Voilà, pour donner le côté plat du bas, comment dire, de l'intérieur de la tétine. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais si vous avez des enfants, vous allez comprendre. En tout cas, moi, les tétines de mon fils, elles ont cette forme. Et puis, bon, là, ça n'avait pas le temps de sécher, bien sûr, parce que je vous ai fait tout d'un coup. Et voilà, je vous montre comment vous allez la poser, vous allez finir la tétine en fait. À la fin. Puis maintenant, on va passer au hochet. Donc, c'est très simple, vous faites une boule. Vous essayez de la faire la plus régulière possible, ça prend un peu de temps, hein. Prenez vraiment votre temps pour essayer de la rendre la plus ronde possible, plus jolie. Je vais venir faire des petites décos, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez par exemple y coller des perles, y coller des cœurs, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais venir faire donc le manche, donc c'est un peu la même technique que pour la guimauve. Voilà, je fais un boudin que j'enroule sur lui-même. J'utilise mon lisseur pour que ça soit plus régulier. J'insère une petite tige pour que ça tienne tout simplement. Ensuite, je vais faire l'embout tout au bout du manche. Je vais faire en forme de cœur. Je l'ai fait assez épais pareil parce qu'en fait je voudrais que ça ait presque la même épaisseur que le manche. Pas la même épaisseur parce qu'avec n'importe quel c'est compliqué. Voilà, je l'arrange un petit peu, toujours avec le doigt. Et puis je vais venir le coller sur le manche. Voilà, pour éviter de déformer votre pâte à sucre, il vaut mieux faire un trou d'avance, voilà, pour que ça s'adhère plus facilement. Venez pas directement mettre le cœur sur le manche en fait, parce que vous allez déformer et le manche et le cœur. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner.